on se retrouve pour une vidéo sur les croyances limitantes. On va voir plusieurs thématiques au sein de cette vidéo. Dans un premier temps, nous allons voir quelles sont les 10 croyances limitantes qu'on retrouve chez les personnes qui souhaitent lancer un business en ligne. Deuxièmement, d'où proviennent ces croyances limitantes, hyper important, et surtout comment les dépasser pour pouvoir vous puissiez avoir tout simplement des solutions à la fin de cette vidéo. Et il y aura évidemment, comme d'habitude, la session de coaching en one-to-one offerte où je parle de l'accompagnement qu'on présente au sein de l'incubateur Business Learn dans lequel je suis. Allez, c'est parti. Sans plus tarder, on va identifier les différentes croyances limitantes que vous avez aujourd'hui, la plupart en fait, lorsque vous souhaitez lancer un business en ligne et entreprendre. Donc aujourd'hui, voilà, vous êtes tous dans l'optique de construire un futur qui vous ressemble, de construire un business qui vous libère, mais vous êtes bloqués, vous êtes paralysés. Et au fond, pourquoi? Parce que vous avez tout simplement tous les mêmes pensées et c'est normal. Moi, la première, avant de lancer les différents business dans lesquels j'ai été, voilà, j'avais ces pensées-là également. Donc, je vous ai identifié 10 croyances vraiment principales, il y en a plein d'autres, mais c'est celles qui reviennent le plus, celles que j'ai identifiées le plus lorsque je fais effectivement mes appels de vente également. Voilà, les prospects que je reçois, ils ont la plupart du temps ces croyances-là. Donc on va avoir la croyance assez basique, je suis trop jeune, je ne peux pas me lancer, voilà, je n'ai pas l'âge pour pouvoir lancer un business en ligne. On va casser directement cette croyance. La plupart des élèves qui aujourd'hui m'ont rejoint sont plus jeunes que moi, il faut savoir que j'ai 24 ans, la plupart ont 19-20 ans. C'est pas une question d'âge, il faut même savoir que des fois il y a des gens qui sont plus matures, même s'ils sont plus jeunes, parce qu'au contraire ils ont plus cette appétence à prendre des risques et à aller de l'avant. Donc au contraire, votre âge ne définit pas la possibilité ou l'impossibilité à vous lancer. Bien au contraire, donc vous pouvez directement la mettre de côté. Et si ça marche pas? Et si ça marche pas, si je lance mon business? Et si j'y arrive pas? Pareil, on va casser cette croyance limitante. Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont réussi ont échoué. Toutes les personnes qui ont des succès, ils n'ont pas été millionnaires, milliardaires du jour au lendemain. Ils ont eu des échecs. Et s'ils s'étaient dit eux-mêmes que ça ne marchait pas, ils n'auraient jamais eu succès là aujourd'hui. On est obligé de tenter des nouvelles choses, de tenter des nouvelles expériences pour voir si ça fonctionne, si ça marche. C'est humain, c'est normal. Donc ça, pareil, il faut mettre cette croyance de côté. Je ne sais pas par où commencer. Donc celle-là, pareil, je la retrouve très souvent. Aujourd'hui, très souvent, vous ne savez pas par où commencer. Soit parce que vous avez plein d'idées en tête, soit parce que vous n'êtes pas structuré, pas organisé. Et à ce moment-là, justement, c'est les structures d'accompagnement comme la nôtre qui peuvent vous aider à avoir un plan d'action, une structure, une vision claire et définie. Et justement, on sert à ça. Donc voilà, vous avez la réponse à votre question. Je n'ai pas d'idée, donc ça c'est pareil. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut une idée précise, parfaite pour lancer son business. Pareil, je reviens sur l'exemple des gens qui ont réussi. Ils n'avaient pas d'idée claire, c'est-à-dire que vous partez avec peut-être une idée floue, vous essayez, vous tombez, vous vous relevez. Et en fait, c'est à force d'aller de l'avant, même si c'est pas clair, même si c'est pas parfait, c'est à force justement d'essayer de faire, chaque fois que vous avez peur de faire quelque chose, faites-le quand même, parce que c'est justement en essayant que vous allez trouver ce qui vous convient et que vous allez ajuster, peaufiner au fil des étapes. Donc voilà pour la croyance, je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas le temps, donc ça c'est pareil, on l'a dit très souvent. Sauf erreur de ma part, on a tous les mêmes 24 heures dans une journée, on a tous 24 heures. Après, forcément, on a le boulot, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont des études. Donc forcément, aujourd'hui, c'est plus une question de gestion et d'organisation de votre emploi du temps. Mais on a tous du temps, c'est juste une question de priorité. Aujourd'hui, si vous passez 3 heures sur TikTok ou sur Instagram à regarder des vidéos qui vous cultivent pas, alors que vous pourriez utiliser votre téléphone pour gagner de l'argent, bon le choix il est vite fait. Je n'ai pas d'argent, donc ça c'est pareil, l'argent, malheureusement ça dépend vraiment de chaque personne, de chacun. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers et des millions d'euros pour lancer un business en ligne. C'est-à-dire qu'il suffit de trouver un business où il n'y a pas besoin d'un gros investissement. Il en existe plein aujourd'hui, sauf que ça c'est une croyance limitante. Les gens pensent qu'il faut des milliers d'euros, mais il suffit juste de voir petit, de vous faire accompagner par les bonnes personnes. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui existent. Il y a des plans de paiement, il y a des différés, vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc je pense qu'aujourd'hui, lancer un business en ligne, c'est quand même assez accessible. Et après, au fur et à mesure, vous investissez, mais il n'y a pas besoin forcément d'avoir un capital énorme au début pour investir. Je vous arrête tout de suite, sinon il n'y aurait pas autant de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, tout simplement. J'ai peur d'échouer. Bon, ça, on l'a tous eu, même moi personnellement, je ne vais pas y arriver, j'ai peur d'échouer, voilà. C'est un peu la même thématique. Il faut vous dire que vous échouerez. Je vous arrête tout de suite. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un business en vous disant que ça sera parfait, que ça sera linéaire. C'est comme la vie, c'est pas linéaire, donc les business, c'est pareil. Surtout dans l'entrepreneuriat, vous allez échouer, vous allez vous casser la tronche pour être poli, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, il faut être préparé effectivement à ça. Mais c'est en échouant que vous allez apprendre, tout simplement. Et si les gens se moquent de moi? Donc ça c'est pareil.
Et si les gens se moquent de moi, dans tous les cas, il y aura toujours des gens hein, qui vont se moquer de vous, toujours des gens qui ne seront pas contents, qui vont vous jalouser. Mais en fait, ces gens-là, les gens qui se moquent de vous, en fait, c'est surtout des gens qui n'osent pas eux-mêmes faire ce que vous faites. C'est-à-dire qu'ils rejettent en fait leurs propres insécurités sur vous parce qu'ils se disent ah ouais, lui, il a réussi, il a fait ça. Oh là là, mais au début, je me suis moquée de lui, mais en fait, finalement, il y est arrivé. Donc surtout, ne les écoutez pas. Si vous avez une idée, une envie, foncez tête baissée. Et vous verrez que c'est ces mêmes personnes justement qui seront les premiers à venir vous voir, vous demander des conseils, en vous disant qu'ils sont fiers de vous, alors qu'au début, ils n'ont pas misé une pièce sur vous. Voilà, vous verrez. Je ne suis pas assez légitime. Donc ça, c'est pareil. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir la bonne connaissance, la bonne compétence, être parfait finalement. Cette idée de s'auto-idéaliser, de se dire qu'il faut être parfait, être légitime pour lancer un business. On ne naît pas légitime, encore une fois. C'est-à-dire qu'on est tous finalement légitimes d'une façon ou d'une autre à différents niveaux. Mais pour être légitime, il faut aussi, c'est toujours pareil, faire le premier pas, essayer. En fait, souvent, c'est le fait de ne pas se sentir légitime, c'est les gens qui n'ont pas assez confiance en eux. Sauf que finalement, c'est en faisant aujourd'hui les gens qui prennent confiance en eux, c'est parce qu'ils ont testé et réessayé. Il n'y a pas de secret. Donc quand je vous parle de croyances limitantes, en fait, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des gens qui comment dire, en fait, ont des idées mais qui sont faussées, en fait. C'est des croyances qui sont biaisées par rapport à certaines choses que vous avez vécues, dont je vais parler juste après. Mais voilà, encore une fois, ce n'est souvent pas la vérité, en fait. C'est un peu des pensées néfastes. Par la suite, donc j'en parlais au début de la vidéo, on a rouvert quelques places de coaching en one-to-one. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un appel téléphonique qui est offert, je le précise bien, c'est totalement gratuit, donc vous n'avez rien à perdre à part tenter votre chance et prendre des renseignements. On peut parler de plein de choses, que ce soit une idée de business que vous avez, que vous n'ayez pas d'idée, que vous souhaitiez juste entreprendre, vous faire un complément de revenu, lancer votre activité, débloquer par exemple vos croyances limitantes, parce que vous verrez qu'en vous lançant dans l'entrepreneuriat, vous allez énormément travailler sur votre mindset. Donc tout ça, c'est le premier lien qui est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Je vous apporte mon expertise, un plan d'action personnalisé, beaucoup de conseils pour expliquer comment moi j'ai fait pour lancer mon business en ligne en partant de zéro. Donc voilà, n'hésitez pas, les places se remplissent très vite, donc je vous le conseille. Pour revenir à la vidéo et à ce que je vous disais, en fait, le vrai problème, c'est votre mindset. Tout part d'ici, tout part de vous. Donc si aujourd'hui vous avez un mindset négatif, etc., vous n'atteindrez jamais le succès. Voilà, je vous le dis très clairement. Il faut vraiment changer votre état d'esprit si vous voulez y arriver. C'est la base. Par la suite, d'où proviennent vos croyances limitantes? Aujourd'hui, c'est très simple. Que ce soit votre éducation, votre entourage ou vos expériences passées, ça détruit tout en fait. C'est-à-dire que vous avez été éduqué comme tout le monde selon certaines règles. Vos parents avaient sûrement eux-mêmes des croyances limitantes qui vous ont transmis très souvent de manière inconsciente en vous disant bah ouais, ton copain il a eu telle note à l'école, bah ouais, mais toi il faut que tu aies pareil. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Votre entourage, pareil, ils ont forcément leurs croyances limitantes. Et souvent, c'est les expériences du passé qui sont plus dures parce que du coup, on les a vécues en fait en direct. Et c'est peut-être celles dont on est le plus conscient finalement comme croyances limitantes. Mais encore une fois, malgré ce qu'on a pu vous transmettre ou les expériences que vous avez eues, ça n'est pas figé dans l'espace. Ça n'empêche pas que c'est pas parce que vous n'avez pas réussi un business que vous avez lancé il y a 3 ans que le prochain business que vous allez lancer, ça va pas marcher. Non, parce qu'encore une fois, les gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont essayé, qui ont échoué. Ça fait partie de la vie. Ensuite, comment dépasser les croyances limitantes? Très simplement, hein. Finalement, aujourd'hui, comment on dépasse ces croyances limitantes? La première chose, c'est d'identifier que vos croyances, ce ne sont pas des faits ni des vérités. Vos croyances limitantes, c'est finalement des pensées que vous avez, mais ce ne sont en aucun cas des croyances qui sont des vérités ni des faits accomplis. Ensuite, comme je l'ai expliqué juste avant, on identifie d'où proviennent ces croyances. Est-ce qu'elles proviennent de mon entourage, de mes expériences passées, de mon éducation? D'où cela vient, tout simplement. Ensuite, on les remplace par des phrases d'action positive. Au lieu de vous dire, par exemple, je suis trop jeune, essayez plutôt de vous dire, je vais profiter justement de ma jeunesse, de cette audacité, de cette prise de risque, de cette innocence que je peux avoir pour lancer mon business. Essayez de les traduire sous forme positive déjà dans un premier temps. Une fois que vous avez fait cela, passez à l'action. Alors évidemment, à différents niveaux, commencez petit, étape par étape. Vous pouvez déjà commencer à lire pour vous éduquer sur tout ce qui est développement personnel, pour un petit peu casser en fait vos croyances limitantes. Il y a des très bons livres qui existent. Ensuite, vous pouvez passer par l'accompagnement, que ce soit par nous ou par rapport à une autre structure. L'accompagnement, ça va vous aider à avoir des résultats beaucoup plus vite, à casser vos croyances limitantes, à être serein, à ne pas se sentir stressé et à surtout ne pas procrastiner si demain vous souhaitez lancer votre business. Donc pareil, passer par des formations. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui existent. YouTube, c'est une très bonne plateforme éducative également. Donc vous avez tout en fait entre les mains.
Et très très important, si ce n'est selon moi le plus important, entourez-vous des gens qui ont les résultats que vous souhaitez obtenir. On dit souvent qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente le plus. Regardez votre entourage. Est-ce que vous avez des gens tout le temps négatifs, défaitistes, pessimistes, qui vous poussent pas vers le haut, hein, qui vous portent vers le bas inconsciemment? Bah forcément, ça va pas vous aider, pardon, à lancer un business, ça va plutôt vous donner des doutes, etc. Donc entourez-vous de personnes, je le répète, qui ont les résultats que vous souhaitez obtenir. C'est ultra, ultra, ultra important. Il n'y a que comme ça, en fait, qu'aujourd'hui, vous réussirez à atteindre les objectifs que vous voulez, hein. Ça me paraît logique, hein, mais je pense que très souvent, en fait, on l'oublie. Donc je le répète une dernière fois, petit rappel, coaching one-to-one, place d'appel téléphonique offerte. Le premier lien est dans la description tout simplement. Conseil pour lancer votre business en ligne, création d'un plan d'action personnalisé, mon expertise en plus. Voilà, là j'ai l'agenda vraiment qui commence à se remplir, donc c'est pour ça que j'en profite. Il n'y a pas toujours des places qui sont ouvertes, on en a réouvert dernièrement. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment le premier lien qui est dans la description. Si pareil, vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis abonnez-vous si vous voulez plus de conseils sur le business en ligne. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.